Alors, lorsqu'on parle d'algèbre, on doit résoudre des équations, c'est-à-dire trouver la valeur de la variable. Donc, ici, je vais vous expliquer trois différentes stratégies. La première, résoudre une équation par déduction. Alors, ceci, ça veut dire qu'il faut trouver la valeur de la variable euh, en regardant l'équation. Alors, habituellement, c'est assez facile, cette méthode. Alors, ici, on a 10 plus un nombre égale 12. Alors, c'est facile à voir que notre nombre, c'est 2. Alors, D est égal à 2. Alors, ici, la variable, c'est I. Donc, un nombre moins 9 est égal à 8. Donc, ici, nous pouvons faire 8 plus 9 pour trouver notre réponse. Alors, notre réponse, c'est 17 moins 9 qui donne 8. Alors, I est égal à 17. Ici, la variable est en X. Donc, un nombre moins 1 est égal à 5. Donc, c'est 6 moins 1 qui fait 5. Donc, 3 fois quoi qui fait 6? Donc, x est égal à 2. Donc, 3 fois 2, 6. Moins 1, ça fait 5. Un nombre divisé par 6 égale 5. Alors ici, y est égal à 30. L'opération contraire de la division, c'est la multiplication. Donc ici, si on fait 5 fois 6, 5 fois 6, ça fait 30. Ça donne notre réponse y. Deuxième stratégie, résoudre une équation par essai systématique. Alors ici, on a des équations algébriques un peu plus difficiles. Ça fait qu'on va aller faire des prédictions. Alors, on sait ici que 10 fois un nombre plus 2 est égal à 125. Alors, moi, je sais que 10 fois 12, ça fait 120. Donc, je vais essayer avec ça. Donc, si je prédis 12, je vais faire évaluer l'expression, ça veut dire trouve la réponse. Ça fait 10 fois 12, ça fait 120, plus 2 est égal à 122. Alors, est-ce que c'est la bonne réponse? Non. Ça fait que je vais aller essayer quelque chose d'autre. Alors, si j'essaye avec 13, alors 10 fois 13, plus 2, égale 132. Alors, c'est pas encore la bonne réponse. Ça fait que là, en ayant fait 12, puis en ayant fait 13, 12 et 13, je peux voir que ma réponse va être un nombre décimal. Alors, je vais aller essayer les nombres décimales qui sont entre. Alors, je vais essayer 12 et 3 dixièmes. Donc, 10 fois 12 et 3 dixièmes. Ça va me donner 123. 123 plus 2, ça va me donner 125. Alors oui, maintenant, j'ai la bonne réponse. Alors, tout ce que ça veut dire, essai systématique, c'est d'essayer jusqu'à ce que tu aies la bonne réponse. Alors, un autre exemple ici, 97 plus un nombre est égal à 201. Alors ici, si j'essaye le chiffre 101, disons, 97 plus 101,
Donc, je vais essayer le prochain. Oh, ça fait 198, donc non, ce n'est pas la bonne réponse. Donc, je vais essayer avec un autre nombre. Donc, on va essayer avec 104. 97 plus 104. Oups. Ça va nous donner notre 201. Donc, voilà pour la méthode de l'essai systématique. La prochaine méthode, c'est la méthode par inspection. Alors, la méthode par inspection, on va cacher notre variable. On va dire quel nombre plus 6 est égal à 13. Donc, aussi, c'est assez facile. On va dire que c'est 7 qui est égal à 13. Alors, notre nombre est 7. Alors ici, si on cache notre variable, quel nombre moins 11 est égal à 22? Alors, ça va être 33. OK. Alors ici, on va dire, vu que c'est collé ici, la variable est collée sur notre 9. Donc, c'est quel nombre multiplié par 9 est égal à 63. Donc ici, P va être égal à 7. Alors ici, notre problème ou notre équation mathématique est composée d'un facteur constant qui est collé sur notre variable. Puis ensuite de ça, on ajoute 3 pour donner 15. Alors, c'est un petit peu. Ici, ceci, ça compte comme un nombre. On va dire quel nombre plus 3 est égal à 15. Alors, automatiquement, on peut savoir que c'est 12 plus 3 qui fait 15. Ça fait qu'on va dire que c'est 2 fois la variable, ou 2n, est égal à 12. Donc maintenant, vu que notre variable n est collée sur le 2, on va se dire quel nombre fois 2 est égal à 12? Alors, on sait que c'est 6. Donc, notre variable est égale à 6. Donc, si on veut faire la vérification, on peut faire 2 fois 6, qui fait 12, plus 3, c'est égal à 15. Prochaine équation, on cache ceci. Quel nombre moins 1 est égal à 20? Alors, on sait que c'est 21. Donc, c'est 7R qui est égal à 21. Alors, maintenant, on se demande la question, quel nombre fois 7 est égal à 21? Alors ici, c'est R est égal à 3. Pour faire la vérification, 7 fois 3,
Ça fait 21 moins 1 est égal à 20. Alors, lorsqu'on a deux opérations, alors ici, on a une multiplication et une soustraction. Alors, c'est toujours important de suivre la priorité des opérations. Également, c'est bien de vérifier notre équation algébrique une fois qu'on a trouvé la réponse afin de savoir si effectivement c'est la bonne réponse.